Peuple du milieu, peuple de la terre. Il y a 2500 ans, j'ai écrit pour le roi de Wu, afin que la Chine ne périsse jamais. Aujourd'hui, la Chine n'a pas péri, elle s'est levée. Pour la première fois depuis les Han, depuis les Tang, depuis les Song, le centre du monde est revenu là où il n'aurait jamais dû quitter. Au Fils du ciel, au cœur du royaume du milieu. Vous, occidentaux, vous avez lu mon livre comme un manuel de management ou une curiosité exotique. Nous l'avons vécu. Chaque génération chinoise l'a porté dans ses os. Endurer, observer, attendre, frapper une seule fois là où ça fait mal, puis disparaître dans le silence. Vous avez cru que la force était dans le bruit. Nous avons appris que la force est dans le silence qui précède le bruit. Vous avez cru que la victoire était d'occuper le terrain. Nous avons appris que la victoire est de faire en sorte que l'adversaire vous donne le terrain de lui-même. Regardez. Vous avez imposé des blocus. Nous avons bâti des routes de la soie nouvelle. Vous avez interdit des puces, nous avons appris à les faire nous-mêmes. Vous avez voulu nous asphyxier par la mer. Nous avons répondu par la terre, par l'espace, par le cyberspace, par le temps. Car le temps, mes enfants, a toujours été l'arme ultime de la Chine. J'avais écrit, celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout avant qu'elles ne surgissent. Aujourd'hui, la Chine résout les difficultés du siècle avant qu'elles ne deviennent des guerres. Elle achète les mines avant que les autres n'en aient besoin. Elle construit les ports avant que les autres ne les réclament. Elle forme les ingénieurs avant que les autres ne se rendent compte qu'il en manque. À vous, peuple de l'Occident, je ne dirai pas de haine. Je vous dirai seulement, vous avez oublié la patience. Vous voulez tout de suite, et vous criez quand on vous dit non. Un enfant gâté croit que le monde lui appartient, parce qu'il a été le plus fort longtemps. Mais le monde est rond, et l'histoire est longue. À vous, fils et filles de la Chine, je dirai ceci, plus bas, comme un secret de famille. Ne vous enivrez pas de la force retrouvée. La force attire l'envie, l'envie attire la coalition attire la chute. Restez humble, même dans la victoire. Parlez doucement, même quand vous êtes les plus forts. Cachez vos cartes jusqu'au dernier instant. Et surtout, ne devenez jamais comme ceux qui nous ont méprisés pendant 150 ans. Car celui qui imite son ancien ennemi a déjà perdu la guerre suivante. Le dragon ne rugit pas pour impressionner. Il dort des siècles, il observe, il grandit dans l'ombre. Et quand il ouvre les yeux, le monde a changé, sans même s'en rendre compte. Continuez à dormir, mais dormez éveillés. Et rappelez-vous toujours la phrase que je n'ai jamais écrite, mais que la Chine a incarnée. La plus grande victoire est celle dont personne ne se souvient qu'il y eut une guerre. Nous reverrons. Quand le cycle tournera encore. Je regarde vers l'est, je regarde l'aube se lever sur la mer de Chine orientale. Je souris presque imperceptiblement. Pas un sourire de triomphe. Un sourire de quelqu'un qui sait que le jeu ne fait que commencer. Et que cette fois, la Chine joue avec les règles qu'elle a toujours connues et que les autres ont oubliées.